Alors vous allez voir, recette super facile. On va réaliser un beau gâteau. Vous avez les ingrédients qui s'affichent sur votre écran ou alors vous les avez en description. Je vous les mettrai également en commentaire. Donc on commence par crémer le sucre et le beurre. D'accord. Dans un premier temps, on va y mettre également un petit peu de vanille liquide. Alors la vanille liquide, ou le sachet de sucre vanillé. Ok. Alors on rajoute les 3 œufs. On mélange comme il faut. Et là on va pouvoir rajouter donc les 2 pots de yaourt. On mélange comme il faut. Voilà, j'avais de la poudre d'amande, j'ai mis les 3 cuillères à soupe de poudre d'amande. Vous pouvez mettre la poudre de noisette ou si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va mélanger donc la levure chimique avec la farine et on va tamiser l'ensemble. Alors, une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir mettre ça sur le tamis et tamiser. Alors, hop là, là je m'avance un peu. Et on mélange comme il faut, on obtient une pâte bien lisse, bien onctueuse. On va pouvoir la mouler pour la mettre à cuire. Donc là, j'avais un moule à manquer qui fait environ 20 cm de diamètre. On est parti au four pendant 20 minutes à 180 degrés. D'accord. Vous démoulez et on laisse refroidir pour l'instant. Donc là, je l'ai brossé un petit peu pour avoir quelque chose de bien net. Ensuite, on va réaliser la crème qui va aller par-dessus. C'est très très simple. Donc là, il nous faut 2 pots de mascarpone. Vous avez vu la crème liquide. Là, on a le sirop pour faire le sirop. Donc de l'eau, de la vanille liquide et du sucre. Donc là, on va faire pour l'instant le sirop et après on montera la crème. Donc là, on mélange tout ça. Il y a juste à mettre sur le feu et à faire bouillir pendant 1 minute. Donc là, j'ai mes 2 pots de mascarpone. Je mets donc mes 20 centilitres de crème liquide entière. La vanille liquide et le sucre glace. Et là, je fouette jusqu'à ce que j'ai la texture d'une chantilly. Voilà, une fois que c'est fait, on arrête, sinon on va faire du beurre. On va pouvoir donc passer donc, au montage. On va couper le gâteau en deux, l'imbiber avec... Alors juste avant, on va mettre à fondre le chocolat noir. Et on va l'incorporer directement et assez rapidement dans la crème, d'accord. Donc là, le chocolat noir, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile, vous avez vu. Voilà, pour avoir quelque chose de bien liquide. Hop là, et on va pouvoir verser le tout directement dans la crème. Parce que si on ne met pas les 2 cuillères à soupe d'huile, ça va être difficile à mélanger. Donc là, on mélange assez rapidement. Ensuite, je récupère mon gâteau. Je le coupe en deux. En faisant tourner le gâteau, je prends un couteau à dents ou un couteau à scie. Et voilà, je prends le premier disque. Et on le pose directement donc, sur l'assiette. On essaye avec le cercle de retirer donc l'excédent de pâte pour que le cercle puisse épouser la forme du gâteau. Vous allez comprendre. Donc là, je fais la même chose pour le deuxième disque. On vient ici imbiber. Et hop là. Et ici, j'avais un petit peu de crackers ou de biscuits coupés en petits morceaux avec lesquels j'ai mélangé un petit peu d'amandes concassées. J'ai mis de la noix de coco aussi dedans. Voilà, pour donner un petit peu de couleur et de relief sur le côté. Donc là, je récupère de la mousse que j'ai réalisée là. Donc là, je récupère 2 cuillères à soupe et je mélange l'ensemble. On va faire un croustillant avec ça. On va mettre ça sur le fond. Ok. Voilà, là, ça sera notre croustillant. Ok. Ensuite, on va mettre la mousse au chocolat par-dessus. On pique le deuxième disque et on l'imbibe pareil avec du sirop. Une fois que le gâteau a bien absorbé le sirop, on va pouvoir le déposer directement donc, sur la mousse. Voilà, voilà. Voilà, je brosse, j'enlève l'excédent. Et ensuite, j'ai mis à fondre du chocolat blanc. D'accord, je vous mettrai les quantités, vous inquiétez pas. Chocolat blanc à fondre, je mets pareil 2 cuillères à soupe d'huile. Hop là, pour le liquéfier. Et je viens l'étaler comme un glaçage dessus. Ok. Si vous ne mettez pas les 2 cuillères à soupe d'huile, ce qui va se passer, c'est que votre chocolat va se fissurer. Ok. Donc là, on essaie de l'étaler un petit peu partout. On récupère une spatule. Voilà, on a laissé le gâteau complètement refroidir. Et une fois que c'est fait, je prends le chalumeau et je démoule donc le gâteau. Et ensuite, je récupère la mousse qui me restait et je viens faire des petites rosaces. Voilà. Et après, avec ça peut être des cornflakes aussi pour mettre sur le côté que vous achetez. Ça peut être des biscuits, ça peut être ce que vous avez. Donc là, c'était des biscuits que j'avais mixés
et je viens les mettre sur le contour. D'accord, voilà, sur le contour. Magnifique. Là, on va mettre des petites billes de chocolat. Et franchement, gâteau qui peut servir pour un gâteau d'anniversaire. Vous allez franchement faire des heureux et des heureuses.